Voilà. En fait, je fais cette petite vidéo parce que j'ai l'impression que nous, en Afrique, aujourd'hui, on est dans un combat, mais à mon humble avis, j'ai l'impression que le combat, il n'est pas pris du bon bout. Le combat n'est pas pris du bon bout parce que ça fait des décennies qu'on est toujours dans cette situation-là, dans la situation où on a pris le combat dans tous les sens. On essaie de se battre comme on peut, mais j'ai l'impression que le combat, il n'est pas cadré, il n'est pas orienté parce que aujourd'hui, je pense que la réalité de l'Afrique, c'est une réalité qui est idéologique. Le combat de l'Afrique, il est idéologique. Parce qu'il faut aller à la genèse des choses. Vous savez, l'humanité a pris naissance en Afrique. Le premier homme à avoir été apparu sur Terre est né en Afrique, pas en Égypte, mais dans les montagnes au Zimbabwe, qui était la Rhodésie à l'époque coloniale. Et après, quand Mugabe a pris l'indépendance, il a baptisé ça Zimbabwe. Le professeur Cheikh Anta Diop, le savant Cheikh Anta Diop, nous a montré que l'homme est né de là. Et l'homme n'est pas né comme on nous a dit dans la Bible, de Adam et Ève. Non, l'homme est né pas comme l'homme qu'on est aujourd'hui, parce que ça a été une succession de transformations. Parce qu'on parle de l'homo sapiens, l'homo ci, l'homo ça, bref, il y a eu une transformation jusqu'à ce qu'on arrive à l'homo sapiens qu'on est aujourd'hui. Et tout cet homme-là, toute cette transformation s'est passée en Afrique. C'est après cette transformation que l'homme a eu la capacité de réfléchir comme vous et moi aujourd'hui, qu'il a décidé d'immigrer. Et c'est dans l'immigration qu'il a donné le blanc, le locodème qu'on est aujourd'hui. Et tout ça est prouvé scientifiquement. On le sait aujourd'hui que c'est au canal, c'est à travers l'Égypte, c'est par l'Égypte avec le canal de Suez, le détroit de Gibraltar, que l'Africain allait peupler les autres continents. Et aujourd'hui, scientifiquement, il y a les traces, c'est prouvé. Donc, à partir de là, on se remet en question, on se dit, mais pourquoi est-ce que le dernier né de la créature vient nous parler aujourd'hui de Dieu, vient nous parler de Dieu nous a dit ci, Dieu nous a dit ça. Alors que nous, nos ancêtres, ne nous ont jamais dit que Dieu leur a parlé. Nous, déjà en Afrique, on est né là-bas, on était les sédentaires, on était les gens de là. On a passé tout notre temps à observer la nature, à observer la terre, à observer le ciel, à se poser un certain nombre de questions, jusqu'on est arrivé à parler d'un Dieu unique. En fait, c'est quoi même Dieu? C'est chaque peuple qui s'est fait son Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui descend sur terre, venez vous dire ci ou venez vous dire ça. Non, c'est chaque peuple qui s'est fait son Dieu. Nos parents ont vécu longtemps sur terre et nos ancêtres et après se sont posé la question de savoir c'est quoi notre existence, quel est le but de la vie sur terre. Ils sont venus en conclusion qu'ils ont été créés par quelqu'un. Donc il y a un Dieu. C'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre les mécanismes pour pouvoir louer ce Dieu-là. C'est en Afrique qu'on était les premiers, c'est en Afrique qu'on a été les premiers à parler de Dieu. Mais par contre, nos ancêtres nous ont jamais dit que Dieu leur a parlé. Ils n'ont jamais dit ça. Ce sont eux qui se sont remis en question. Ils ont trouvé les moyens. Et ils ont fini par convenir qu'effectivement, il y a un créateur. Et ils ont commencé à louer ce créateur-là. Et c'est comme ça qu'on a inventé dans cette louange-là, on a inventé les arts, on a inventé de la science, on a inventé un certain nombre de choses. Parce qu'à la base, les Africains, c'était des scientifiques. Ce n'étaient pas les gens qui venaient dire tout et n'importe quoi sans raison. C'est les gens qui parlaient et ils emportaient les preuves. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé dans cette science-là. Et les ancêtres ont commencé à émigrer. Ils sont arrivés en Égypte, ils ont bâti la plus grande des civilisations qui a connu ce monde-ci. Et c'est de là qu'ils ont connu l'utilité des mathématiques. Parce qu'on veut nous faire croire que les mathématiques, même si on est en Égypte, les mathématiques ne sont pas nées en Égypte. L'Égypte a juste connu la valeur des mathématiques. Les sciences et tout, non, c'est né en Afrique, au sud du Sahara. Parce qu'on parle de Dichango, l'os de Dichango, que les Congolais ont pris, ils ont ramené dans les musées. Par contre, l'os de Lumumba aussi, on trouve là-bas les anciennes formules d'arithmétique. Ça, c'était fait dans les villages de pêcheurs. Et les ancêtres, même, ils faisaient les mathématiques. En fait, c'était un jeu pour eux. Donc, c'est l'Égypte qui a reconnu la valeur des mathématiques et ils ont fait ce que vous avez vu, les grandes pyramides à base de mathématiques que leurs ancêtres leur ont légué. Et c'est pour ça que même en Égypte, quand on prie, on se retourne toujours dans le continent au sud. Toujours, on ne se retourne pas au nord, on se retourne toujours dans le continent parce qu'ils savaient très bien que
C'est de là que venaient les ancêtres. Donc, on a vécu comme ça un peuple scientifique qui parlait de science, qui parlait de philosophie, de cosmologie, de tout ce que vous voulez. Après, ceux qui ont immigré, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des Africains qui sont allés peupler les autres continents. Donc, avec le temps, avec les 500 ans glaciaires dont on parlait là, ça fait que ceux qui ont survécu sont devenus des Caucasiens qu'on a aujourd'hui, sont devenus des Blancs. Donc, ce sont eux qui sont revenus donc en Afrique avec tout ce que vous voyez là. Ce sont eux, parce qu'ils ont peuplé, ils ont immigré, et de là, avec les conditions climatiques qui étaient à cette époque-là, c'était pas comme ce qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment trop dur. Donc, ça fait que ceux qui ont résisté dans ces conditions-là ont une transformation de couleur. Et je vais vous donner un tout petit exemple. Déjà, moi-même qui suis là, quand vous me regardez bien, si je vais en Afrique, j'ai fait 1 an en Afrique, vous allez vous rendre compte que je vais beaucoup plus foncé que ce que je suis aujourd'hui. Parce que là, je suis dans des conditions un peu climatiques, un peu plus froides que celui de l'Afrique. Donc, forcément, ma peau va s'éclaircir. Et du coup, si je me mets en couple ici avec une femme qui a la même couleur de peau que moi, l'enfant sera beaucoup plus clair que moi. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé au fur et à mesure. Et à cette époque, la nature était encore barbare. L'homme n'avait pas encore contrôlé la nature. La nature était encore barbare. Donc et ça a mis des années. Parce qu'on parle que le noir s'est transformé en blanc. C'est pas en un jour, en 2 jours. Non, c'est des siècles. Ça a mis près de 500, 600 ans pour que cette transformation-là se passe. Et c'est pour ça que quand vous allez même au niveau de l'Amérique du Sud, où ils sont beaucoup, les pays comme la Bolivie, où ils sont en hauteur, où il y a plus de vent, ça fait que pour s'adapter là-bas, ils ont les yeux un peu bridés. C'est parce qu'ils étaient toujours en train de fermer les yeux vers le vent qui venait, l'air qui venait. Donc, à force de toujours les fermer comme ça leur a donné les yeux bridés. Un peu aussi comme en Chine. Donc, ce sont ces gens-là, ils ont complètement oublié qu'ils étaient, ils ont tout oublié. Et plus le temps est passé, ils sont donc revenus en Afrique. Au bout d'un moment, ils sont revenus en Afrique parce que les conditions de vie chez eux, c'était déployable. C'était pas la peine. Donc, ils sont arrivés en Afrique. En plus, c'est les gens qui se faisaient constamment la guerre. Donc, c'est comme ça que au 7e siècle, le père Gambis est arrivé en Égypte, où il a conquéri l'Égypte. Bon, avant ça même, il y a d'abord eu des combats où on les repoussait constamment. Mais c'est comme ça qu'il a pu renverser l'Égypte. C'est donc comme ça qu'ils ont instauré, c'est comme ça que l'Afrique a été attaquée, et c'est donc comme ça qu'ils ont instauré leur vision de la vie chez nous. Et plus le temps est passé, parce que vous parlez quelque chose du 7e siècle, aujourd'hui on est au 21e siècle, vous voyez que ça a mis près de, je ne suis pas un mathématicien, bon, ça a mis plus de 15 siècles quand même, 15 ou 14 siècles, un truc comme ça. Donc ils ont eu le temps de perpétuer leur tradition chez nous. Ça fait que les générations qui sont nés dans cette tradition n'ont pas connu la tradition de leurs ancêtres. Donc ils sont confortés dans cette tradition-là. Mais sauf que les traditions-là n'ont pas été pensées pour eux. Premier problème de l'Afrique. Parce qu'on a épousé des philosophies qui n'étaient pas à nous. Et une fois qu'on a épousé cette philosophie-là, ça fait que le combat, il était faux. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation en Afrique où on se pose un certain nombre de questions. Mais le problème, c'est que vu qu'on nous a déjà lobotomisé le cerveau avec tout ce qu'on a aujourd'hui, parce que ce que je vous parle, c'est les Arabes qui sont arrivés au 7e siècle. Mais après, les Européens sont venus, dans le christianisme est aussi venu au 17e siècle, où il a fait son travail. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, au 21e siècle, les Africains se posent un certain nombre de questions. Mais par contre, ceux qui n'ont pas le mental assez solide, ceux qui ne sont pas suffisamment forts, ne pourront pas comprendre ça parce qu'on leur a tellement lobotomisé, on leur a tellement vendu un Jésus, un Messie, tout ce que vous voulez. Donc, ça fait qu'il faut être fort mentalement pour sortir de ce dogme-là. Il faut être vraiment très fort, sinon tu ne sortiras pas parce que c'est une consolation. Quand quelqu'un vit sa vie ici-bas, il y a un certain nombre de choses qu'il ne comprend pas, ses échecs et tout. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est Dieu, Jésus, Dieu et tout. Il ne se remet pas en question lui-même en permanence. Et c'est le grand problème que nous avons en Afrique. Parce qu'en permanence, on ne se met pas en question. On ne prend pas le sang, on ne prend pas le contrôle de notre vie. On laisse tout entre les mains des autres. On dit, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu, c'est Dieu. Tout ce qui nous arrive de malheur, c'est Dieu. On ne se remet pas en question de savoir pourquoi est-ce que ça m'arrive comme ça là. Peut-être je me suis mal comporté, peut-être j'ai fait des mauvais choix. Non, c'est Dieu. Et ça fait que ça diminue les capacités de l'homme. Ça diminue la parcelle de Dieu qui est en nous. Et c'est le vrai problème qu'on a en Afrique. Parce qu'on refuse de réfléchir, mais on veut que les gens viennent réfléchir à notre place. On a épousé les idéologies qui sont pas nous. On voit notre continent avec les yeux européens. Donc ça
c'est mort. Le combat, il est faux. C'est pour ça que je dis que si on veut redresser l'Afrique, si on veut occuper la place qui était vraiment à nous, il va falloir qu'on pose des bases, qu'on pose des fondations qui soient solides. Et ces fondations-là partira au niveau de notre spiritualité. C'est ça les fondamentaux de notre continent, la spiritualité. Parce qu'il est hors de question qu'on soit en Afrique et on prie le même Dieu qu'en Inde, qu'en Arabie Saoudite ou en Europe. C'est faux. C'est faux parce que eux là-bas, ils ont leur réalité, ils ont leur univers culturel. C'est pas la même chose que nous. Donc, si on n'est déjà pas capable de se poser un certain nombre de questions, si on n'est déjà pas capable de voir cette réalité qui est brutale, qui est féroce, et de l'accepter et de l'appréhender et de pouvoir faire des conceptions, au bout d'un moment, le combat sera toujours faux. Parce qu'on passe le temps à faire quoi? À nourrir les égrégores des autres. On est là tous les jours, on va prier en fermant les yeux et en voyant une divinité blanche. Une divinité blanche, ça fait que toute notre énergie, on le renvoie en Occident, en Orient, et en retour, les ancêtres de ces gens-là renvoient l'énergie là sur terre à leurs enfants, et leurs enfants prennent cette énergie pour continuer à nous mater. Parce que aujourd'hui, c'est prouvé que le monde est connexion, on est tous connexion, il y a des connexions avec des mondes qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'en Afrique, on disait, il y a le monde végétal, il y a le monde animal et il y a le monde invisible. Du moment où tu n'as pas la connexion avec tous ces mondes-là, tu as tout faux. Quand tu étais né en Afrique, à l'époque, tes parents te faisaient planter un arbre. Tes parents te faisaient planter un arbre parce qu'ils te disaient toujours, il faut que tu sois en connexion avec le monde végétal. Quand tu étais né en Afrique, vous allez voir que dans presque toutes les maisons, il y avait un animal là-bas. Parce qu'il fallait être en connexion avec le monde animal. Parce que c'est déjà, c'est des connexions. Et le monde invisible qui sont nos ancêtres qui sont partis. Il faut qu'on soit en connexion avec eux. Il faut que de temps en temps, on les loue. Et c'est pour ça que ces ancêtres avaient mis un certain nombre de rites pour leur louer. Mais qu'est-ce que l'étranger a fait? L'étranger a compris que nous, étant dans notre spiritualité, ils ne seront pas capables de nous atteindre. Il faut qu'ils diabolisent notre spiritualité, il faut qu'ils diabolisent notre philosophie et ils viennent installer la leur chez nous, en sachant très bien que quand on va épouser leur philosophie, on ne pourra pas se débattre, on ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est tout le mécanisme qu'ils ont fait. Le chasseur de la préhistoire, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on est en Afrique, on est en train de papauger à gauche et à droite. On a laissé les vrais combats. Les Africains, on va se rassembler sur quoi? Parce que l'autre musulman, l'autre chrétien, l'autre témoin des Jéhovah, il n'y a pas un nœud solide sur lequel on peut s'appuyer pour rebondir. Les Arabes ont l'islam, ils peuvent se rapprocher là, ils peuvent se retrouver autour de cet islam-là. L'Europe, l'Amérique, ils ont le christianisme, ils peuvent se retrouver là. Les juifs ont le judaïsme, ils peuvent se retrouver là. Et vous voyez que c'est les gens qui sont plus ou moins stables par rapport à nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Le christianisme, l'islam, le judaïsme, toutes les religions du livre, il y a ça chez nous. Donc ça fait qu'on est toujours divisé, Politiquement, on va s'entendre, mais spirituellement, on ne s'entendra pas. Donc vous comprenez qu'ils ont mis un certain nombre de mécanismes chez nous pour nous tuer. Et du moment où on ne parlera pas de ça, du moment où nous-mêmes ferons comme nos ancêtres, prendre nos vies, se mettre au centre de nos vies, on sera toujours les damnés de la terre. Et une fois que vous épousez la philosophie africaine, vous commencez à être intelligent parce que vous savez très bien que tout ce qui vous arrive, vous êtes le seul responsable. Une fois que vous épousez la philosophie africaine, vous êtes dans la lecture, dans la connaissance, comme le faisaient nos ancêtres. C'est ça le problème de la philosophie africaine parce que ce n'est pas un dogme, ce n'est pas non. Tout s'explique. C'est la culture, c'est la science, c'est la connaissance. Ça, c'est la philosophie africaine. Ça, c'est la spiritualité africaine. Parce que si nos parents ont pu faire les écritures, les mathématiques, communiquer, c'est parce qu'ils avaient compris l'importance de ça, du savoir. Là. Parce qu'on dit, c'est par le savoir que le corps se purifie. Ce n'est pas tous les jours en allant se prosterner ou faire quoi que ce soit. Non, c'est le savoir qui te purifie. C'est le savoir qui te délivre. Mais par contre, nous, le savoir, là, on ne l'a pas. On est juste dans les églises réveillées en train de faire si le désespoir nous a envoyés là-bas parce que nous-mêmes, on ne veut pas combattre. On ne veut pas demander, on ne veut pas chercher. On se contente dans la bêtise qui est le christianisme et l'islam. Parce que tout ça pour l'Afrique, c'est des bêtises.
Un Africain qui est dans ce rythme-là, c'est un Africain qui a peur d'affronter la réalité en face. Parce qu'effectivement, du moment où tu épouses le kémétisme, du moment où tu épouses la philosophie africaine, que tu le veux ou pas, tu finis par être un homme intelligent. Parce que tu sais qu'il y a une parcelle de Dieu en toi. Parce que tu sais que tu es capable de faire un certain nombre de choses. Et du coup, ça prend le dessus sur la faiblesse qui est en toi. Et moi, c'est ce qui m'a fait être ce que je suis aujourd'hui. Je ne connais rien. J'aspire à connaître. Je n'attends pas qu'un Jésus viendra me dire si oui, Mohamed viendra me dire non. J'ai cette parcelle de Dieu là en moi. C'est pour ça que j'ai une tête pour réfléchir, j'ai un cerveau pour réfléchir, j'ai les yeux pour voir, j'ai une bouche pour parler, j'ai les mains pour travailler, j'ai les pieds pour marcher. C'est la parcelle de Dieu qui est à moi là. Et du moment où j'ai réalisé ça, je me suis mis au travail. Et ça fait que je commence à dénicher un certain nombre de trucs qui n'étaient plus cohérents. Parce qu'effectivement, en Afrique, que tu peux être musulman, tu peux être catholique. Tu ne peux pas naître dans une famille, non. Tu es ou soit ou l'autre. On t'emprisonne dans ça. On ne te laisse pas sortir ton génie créatif parce que tout, c'est Jésus, tout, c'est Dieu. Quelqu'un tombe malade, il va à l'hôpital, il s'est fait traiter par un médecin. Il ne peut pas remercier le médecin, il remercie Dieu. Alors que le médecin qui l'a traité est là. Tu fais mal à ton frère. Tu ne peux pas voir ton frère pour vous faire une réconciliation. Tu laisses ton frère, tu pars à l'église et donner l'argent au prêtre pour faire une messe d'action de grâce. Donc vous voyez que ces trucs-là sont en train de nous rendre bêtes. Ces trucs-là sont en train de nous rendre bêtes. Et en plus de ça, on se contente du bien physique, du matériel. C'est pour ça qu'un certain nombre d'Africains sont capables de tuer leurs frères pour le bien matériel. C'est pour ça que les Africains sont en train de laisser leur continent pour aller migrer, pour venir encore continuer à s'esclavagiser en Europe. Tout simplement parce que quoi, ils sont attirés par le bien physique, le bien matériel. Le bien matériel. On a tous été dans ce piège-là. Mais aujourd'hui, avec la grâce des ancêtres qui sont arrivés en Europe dans X ou Y position où, je ne vais pas raconter ma vie, avec un peu de connaissance, de fouille, j'ai compris effectivement que j'étais dans le faux. Oui, parce que j'étais naïf. J'étais archi naïf. J'avais absolument rien compris à la vie. Mais aujourd'hui, avec la grâce de mes ancêtres, j'ai décidé de connaître. C'est pour ça que je me trempe dans la connaissance, dans la lecture. C'est ça qui m'a libéré, c'est ça qui me libère, dans la connaissance de moi-même. En allant lire les gens comme les Cheikh Anta Diop, les Bouimba Mbok, les Borbasson, les Théophile Obenga, tous ces gens, tous ces grands penseurs africains, les Kwame Nkrumah, en allant plonger dans leur science, je commence à voir le monde avec les yeux kémites. Je commence à être tranquille où il n'y a plus de pression. Je me contente de ma tradition. Les autres peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est ce que moi, je ressens et c'est comment moi, je me juge. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et comment mes ancêtres vont me juger. Je m'en fous aujourd'hui de tout ce que les gens peuvent penser. Oh, tu es dans la sorcellerie, tu es... Moi, je m'en fous. Ce qui est le plus important, c'est que c'est moi aujourd'hui qui est au centre de ma vie. Quand je me lève, je sais ce que j'ai à faire. Et quand je pose un acte, je sais très bien que les conséquences, je peux les assumer. C'est pour ça qu'il y a des actes que je peux poser et certains actes que je ne peux pas poser parce que j'estime que je ne peux pas assumer les conséquences là. Ça, c'est la tradition africaine. Parce que tu faisais un truc, tu étais puni. Quand tu faisais un truc de mal, tu es puni pour ça. Tu faisais un truc de bien, tu étais récompensé pour ça. Ce n'est pas que Dieu va pardonner 280, je ne sais pas combien de fois. Mais entre-temps, tu fais du mal aux gens. Entre-temps, tu fais du mal aux gens. Il est hors de question que tu fasses du mal aux gens et tu vas te reconvertir à l'église. Non. Et les gens à qui tu fais du mal, là, eux, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, chers Africains, si nous on veut redresser notre continent, il faut commencer par le commencement et fondamentalement la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est ce qui couvre tous les autres. Que ce soit la politique, que ce soit tout ce que vous voulez. Du moment où tu n'es pas ancré spirituellement dans ton pays, dans ta propre culture, du moment où tu veux épouser une culture qui n'est pas à toi, tu auras faux parce que cette culture n'a pas été pensée pour toi. Maintenant, pour ceux qui veulent insulter ou faire quoi que ce soit, je ne suis pas dans les insultes, je suis dans le débat. Celui qui trouve que ce que j'ai dit n'est pas cohérent, il cherche mon adresse et on débat dans un cadre beaucoup plus approprié et dans de bonnes conditions. Ce n'est pas la guerre. C'est juste un travail historique. Ce n'est pas la guerre. Quand je me lève pour parler, ce n'est pas pour dire ci ou ça à certaines personnes. Non, c'est que c'est une réalité qui est là. L'Europe a le christianisme, les pays maghrébins ont l'islam,
les Juifs ont le judaïsme, la Chine a sa part là-bas. Vous comprenez très bien que c'est chaque peuple qui s'est fait son propre Dieu. Donc si nous, Africains, on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Et c'est pour ça qu'on continue toujours à nous marcher dessus. Parce qu'on a envie d'être aimé par les gens. On ne nous aime pas nous-mêmes, on veut être aimé par les gens parce qu'on a épousé leur idéologie, on a épousé leur philosophie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est macabre. Mais, comme on dit, les ancêtres sont là parce qu'il y a un certain nombre de jeunes comme moi, de responsables comme moi aujourd'hui qui sont reconnectés avec leurs ancêtres. Et ça fait que ces ancêtres-là où ils sont, ils continuent à nous envoyer une énergie et qui nous permettra de continuer à parler aux frères. Même si on se fait insulter, c'est pas grave. On sait que la cause pour laquelle on lutte est une cause qui est juste pour notre continent. Donc voilà un tout petit peu le but de ma vidéo. Merci et passez une bonne journée.